Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antélina. Je m'apprête à effectuer aujourd'hui la guidance de nos amis les béliers. Bienvenue amis béliers. Alors je vais aborder dans un premier temps vos énergies générales, puis dans un deuxième temps vos énergies sentimentales sur cette période printanière. N'hésitez pas à visualiser votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour un complément d'information. Alors je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. Pour commencer votre guidance, amis béliers, j'ai demandé pour vous un message à la magie de la Terre et j'ai obtenu 2 cartes oracles pour vous qui ont sauté en même temps du paquet. Donc je les ai prises parce que ce sont des messages distincts. On a d'un côté la lame du solstice d'été qui va nous parler d'éclat, de mise en lumière, de faire la clarté sur certains événements, qui va nous parler aussi de cette magnifique période estivale que vous attendez avec hâte. On parle bien sûr de ces magnifiques journées d'été qui rallongent et qui vont vous permettre peut-être d'accéder à certaines balades, à certaines rencontres entre amis, repas, dîners entre amis. C'est ce que vous souhaitez le plus. Vous reconnecter, peut-être tout simplement prendre le soleil et pour d'autres, commencer à préparer vos vacances d'été. Alors, je vais vous lire un extrait de cette lame qui vous dit « Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. » Voyez, c'est ce que je viens de vous dire, amis béliers. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature. Voyez l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche. Puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors, nous avons un deuxième message pour vous qui est tout aussi superbe, avec la carte du chaman, qui va nous parler d'une sagesse, d'un chemin de guérison, d'une certaine vision de l'esprit, de certaines croyances. Le fait que vous soyez capable de voyager simplement par l'imagination. Alors bien sûr, le chaman, c'est une personne qui va maintenir, notamment quand on les rencontre. Ce qui a été mon cas, c'est une expérience magnifique. Ce sont des personnes qui lisent dans les yeux et qui lisent sur les visages la souffrance ou les souffrances émotionnelles de tout un chacun. Alors bien sûr, ils empruntent toutes leurs connaissances, et notamment par le biais des plantes, dans la nature. Ce sont des personnes extrêmement connectées. On va parler bien entendu avec cette lame du fait de mettre tout en œuvre pour conserver votre santé et un équilibre. On va parler avec cette lame d'une liaison entre le monde physique et spirituel. Alors bien sûr, ce chaman est un guide capable de soulager la souffrance, de soigner en priorité les blessures spirituelles qui sont source de toute maladie. Alors je vais vous lire un extrait de cette lame qui est absolument magnifique pour vous.
On vous dit, toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. Et bien sûr ici, amis Bélier, on vous parle de maître ascensionné, de n'importe quel dieu, quel qu'il soit. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez au Créateur de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester ainsi et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le serez, effectivement. Alors ce sont vraiment deux magnifiques lames pour vous en ce début de guidance. Pour rentrer dans votre taroscope, on va voir votre énergie sur cette période printanière. Et vous avez la magnifique lame des amoureux qui va représenter l'hésitation, l'incertitude dans certains élans de vie, dans certaines décisions à prendre. Cette lame va nous annoncer un choix à faire pour vous, amis Bélier. Les planètes bien sûr associées à cette lame. Vénus qui va nous parler de tout ce qui gère la sphère affective, de l'amour bien sûr, et Mercure qui va évoquer sur cette période la réflexion avec toutes les forces qui sont en vous et également toutes vos faiblesses. La carte des amoureux va nous parler de l'envie peut-être de vous réaligner avec vous-même, avec votre intériorité et peut-être de travailler à vos relations aux autres ou peut-être à votre autre, pour ceux qui sont en couple. Il est probable avec cette lame que vous ayez une décision à prendre, que quoi que vous décidiez, en gardant votre libre arbitre, cette décision vous appartient. N'écoutez pas les autres. Il y aura bien sûr cette notion de choix, d'une opportunité de changement, mais qui ne semble pas simple pour vous. Alors bien sûr, en regardant cette lame, ce qui me vient immédiatement pour vous, si vous êtes accompagné, si vous êtes en couple, on peut parler d'un amour fusionnel, d'une passion, quelque chose qui vous dévore, ami Bélier. On peut parler effectivement d'un couple qui regarde dans la même direction et qui se soutient mutuellement, évidemment et plus que jamais, face à l'adversité, face à la vie. On peut parler d'une relation karmique, et d'une relation extrêmement protégée. Pour d'autres, on peut parler d'une amitié, de quelque chose qui se transforme, où vous passez une étape supérieure. Vous êtes amis de longue date avec quelqu'un et vous vous apercevez que cette amitié devient quelque chose de beaucoup plus profond et tourne vers une relation amoureuse. Pour d'autres, c'est vrai que cette lame est associée au signe des Gémeaux. Cela peut être aussi l'appréciation que vous avez ou non de vous-même. Peut-être est-il question ici de réalignement intérieur avec vous-même, de vous faire davantage confiance. On peut nous parler aussi de votre rapport aux autres et le fait que vous vous posiez beaucoup de questions. Pour ceux qui sont célibataires, on peut vous parler avec cette lame d'un profond désir de vivre à nouveau en couple ou tout simplement de rencontrer une personne. Parce que vous souffrez peut-être de solitude pour certains d'entre vous. Et bien sûr, avec cette lame, on a la notion du choix. Mais d'un choix qui n'est pas facile à faire. Alors bien sûr, si on parle d'un couple ici, on peut parler d'une notion de triangulaire où vous êtes déjà en couple et vous avez un choix à faire entre deux personnes. Mais on peut parler aussi d'un choix dans la vie courante,
d'un choix sur une orientation future. Cette carte n'est pas que sentimentale. Alors bien sûr, cette carte nous parle de la difficulté à faire ce choix, parce qu'il va falloir que vous trouviez un juste équilibre. Vous aurez sur cette période une prise de conscience de ce que vous allez devoir mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être êtes-vous à un carrefour de votre vie et que vous savez que cette décision, ce choix, va impliquer de grands changements, toute une réorganisation et que c'est peut-être une étape décisive pour vous. Et vous en serez très conscient sur cette période. Alors, on va avancer, on va voir, on va mieux comprendre en avançant sur votre guidance. Votre état d'esprit, la grande prêtresse, qui vous représente sur cette période, va nous parler d'un lien très fort avec votre inconscient et certainement toute forme de message qui vous parviendront par le biais de vos rêves ou peut-être aurez-vous des signes également. Il sera plus que jamais important de vous écouter et de faire confiance à votre intuition. Si certains d'entre vous rencontrent des difficultés à l'heure actuelle, on vous demande sur cette période d'écouter votre sagesse intérieure, de vous faire confiance plus que jamais. Parce que la grande prêtresse représente également l'inconnu. Et je pense que certains béliers se lancent vers quelque chose de nouveau. Et l'inconnu vous fait peur parce que vous vous posez beaucoup de questions sur justement le bon choix à faire. Et peu importe le domaine, votre vie prend une nouvelle tournure qui impose des changements et qui vous procure peut-être une forme d'instabilité. Peut-être que certains d'entre vous changent tout simplement de travail, ont une opportunité professionnelle et font la part des choses en se disant voilà ce que j'avais, voilà ce que je vais perdre, voilà aussi ce que je vais gagner, font un espèce de bilan de tout cela. D'autres se demandent peut-être s'ils vont être à la hauteur de ce projet ou de ce changement. Or, cette carte vous invite au changement. On vous demande de vous reconnecter en profondeur à votre être authentique et de vivre enfin peut-être une opportunité que vous attendiez depuis un certain temps, un changement dans votre vie, une façon de dépoussiérer votre vie et une façon de vivre plus alignée avec vos objectifs réels. Alors bien sûr, au niveau sentimental, on peut parler de deux personnes à nouveau. Et c'est en parfaite corrélation avec la carte des amoureux, on peut parler de deux personnes qui se complètent parfaitement. Et que pour certains d'entre vous, vous vous comprenez sans même communiquer. Parce que vous ressentez une connexion intuitive très forte l'un à l'autre. Alors bien sûr, avec cette lame, on peut nous parler également d'un éveil spirituel. De quelque chose dont vous prenez conscience soudainement. Et qui va impliquer un choix de vie différent. Peut-être un art de vivre différent. Peut-être que certains d'entre vous se découvrent un magnétisme et décident de reprendre des études pour devenir thérapeute. C'est un exemple. Parce qu'effectivement, l'éveil spirituel peut toucher de nombreux domaines. C'est très très vaste. Ce que vous allez mettre en place, parce que c'est vraiment ce que je ressens en ce début de guidance, va vous demander une totale réorganisation dans votre vie de tous les jours et vis-à-vis de ce que vous souhaitez entreprendre. Vous allez vous documenter, vous allez faire des recherches de toutes sortes. Je le ressens réellement pour vous. Pour être comme incollable, vous aurez ce réservoir de connaissances parce que vous l'avez déjà, mais vous allez perfectionner. On vous dit bien sûr que quelle que soit cette nouvelle prise de conscience, quel que soit ce choix à faire, on vous dit que c'est pour un mieux-être et un mieux vivre. C'est vraiment pour un meilleur. Et ça rejoint parfaitement la carte du chaman, qui vous amène peut-être aussi sur un chemin de guérison émotionnelle, ami Bélier. Alors on va avancer sur votre guidance. On va voir ce qui va faire obstacle ou barrage sur cette période. Et vous avez obtenu la 10 d'épée, qui nous dit que vous êtes effectivement à un carrefour de votre vie, avec cette 10 qui nous indique une fin de cycle. La 10 d'épée, bien sûr, va vous faire prendre conscience que vous devez faire un grand ménage dans votre vie. Alors c'est une énergie qui n'est pas facile, c'est une énergie de fatigue intense, épuisée. Peut-être que vous travaillez et que vous avez un poste à responsabilité
et que vous n'avez absolument plus de temps dans votre vie personnelle. Vous êtes commercial, sans arrêt sur les routes en déplacement, et vous n'arrivez absolument plus à trouver un équilibre dans votre vie. Avec cette 10 d'épée, vous mettez une fin à tout cela. C'est quelque chose de difficile pour vous parce que ça implique un choix. On en revient encore à cette lame. Un choix qui n'est pas simple à faire parce que ces changements vous font peut-être peur. Alors bien sûr, cela peut s'adapter absolument dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial ou autre. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de négocier une rupture conventionnelle et que cela demande du temps, beaucoup de paperasserie. On vous indique avec cette lame que vous allez être à nouveau libre d'avancer dans une direction qui vous conviendra mieux. Je ressens ici un soulagement pour certains d'entre vous, parce que vous avez l'espoir d'un renouveau, que vous avez beaucoup appris. Alors avec la 10, on peut parler de 10 mois, on peut parler de 10 ans. Vous avez beaucoup appris, et que ces acquis vous serviront dans votre futur. S'il s'agit d'un choix sentimental, bien entendu, nous pouvons parler d'une histoire qui se termine. Ça peut représenter en effet un cap très douloureux à passer. Vous savez qu'il faudra faire le deuil de cela, et cela sort bien sûr en obstacle pour vous, en toute logique. La 10 d'épée va marquer un moment de libération. Il y a quelque chose qui se termine avec cette lame. Cette période, quelle qu'elle soit, prend fin. Et c'est quelque chose que vous vivez avec difficulté. On vous dit lâcher prise ici, ami Bélier. On avance. Vos aspirations et vos souhaits sur cette période. L'ermite, qui va immédiatement nous faire penser à prendre de la hauteur sur certains événements, sur certaines décisions, sur certains choix. Vous avez besoin de vous retrouver seul, au calme, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre position. Certains d'entre vous se mettront, et on le voit sur cette lame qui est parfaitement représentée, se mettront en phase d'introspection. Parce que vous avez certainement quelque chose à comprendre sur vous, pour débloquer une situation, peut-être également pour faire un choix. Voyez que tout est en corrélation. On parle ici de guidance intérieure. Ça rejoint également la grande prêtresse. Ces deux lames sont tout à fait en corrélation. Vous avez atteint une certaine sagesse, ami Bélier. Vous êtes à la recherche d'un nouveau bonheur, d'un nouveau chemin. Alors c'est un travail intérieur très persévérant et on vous le dit 2 fois sur votre guidance. C'est très très beau. Vous avez besoin de prendre du recul et du temps pour vous-même. Peut-être pour sortir d'une routine. On le voit avec cette 10 d'épée. D'une routine, d'un quotidien qui était devenu insipide, triste, qui ne vous apportait plus rien. Et vous faites sur cette période de nouvelles démarches en tous sens pour vous reconnecter à une vie beaucoup plus éclairante. Vous avez besoin de digérer certaines choses du passé. Alors, ami Bélier, on va voir ensemble ce que vous allez devoir vaincre, ce qui fait partie d'un certain passé, proche ou lointain. Et on a obtenu la 5 d'épée, qui n'est pas une lame facile. La 5 d'épée, comme on peut le voir sur cette lame, signifie peut-être une certaine remise en question. On ne comprend pas, on sort d'une situation qui vous laisse un goût amer, qui vous tracasse. Alors on peut bien sûr avec cette carte qui est forte en émotion, avec les épées, on va nous parler d'une position mentale face à une certaine situation. On va parler de conflits en tout genre, de paroles prononcées ou d'actions, de paroles, de mots qui ont dépassé votre pensée et qui, même si cela vous a donné l'impression sur le moment que vous étiez dans vos droits, que vous aviez raison, qui vous a fait perdre une certaine confiance de votre entourage. Alors bien sûr, avec cette lame, on peut parler d'un désaccord important. On peut ressentir sur cette lame une impression de forte contrariété, d'insatisfaction et de mécontentement. Peut-être que vous êtes fâché avec certaines personnes depuis un certain temps déjà, mais les conséquences de ces désaccords, de cette dispute, sont douloureuses. Et que, en voulant gagner à tout prix, vous êtes peut-être allé au-delà de ce qui était entendable, et que même si sur le moment vous aviez l'impression d'avoir raison, d'avoir gagné cette confrontation, parce que vous vous retrouvez face à certaines personnes
qui n'acceptent absolument plus vos points de vue. Alors on vous demande avec cette lame, bien entendu, de peut-être apprendre à gérer vos émotions, à ne pas partir au quart de tour, à travailler sur votre maîtrise. On vous dit que vous avez effectivement considéré ce qui s'est passé comme un échec parce que vous vous retrouvez face à vous-même. Votre ego a été touché ici, ami Bélier. Le conflit généré a dégradé votre relation ou vos relations et la confiance est perdue. Alors on vous dit, il y a deux façons de réagir parce qu'il va falloir dépasser ceci. Alors il se peut aussi, ami Bélier, que ce soit des personnes de votre entourage qui vous aient provoqué tout cela, sous la forme d'une trahison ou d'une attaque surprise, par quelqu'un en qui vous aviez une entière confiance et une confiance aveugle. Ça fonctionne dans les deux sens, bien entendu. Alors bien sûr, ami Bélier, c'est à vous de décider si vous devez rester sur votre position. Et dans ce cas, eh bien, écoutez, vous saurez que ces personnes de votre entourage ne feront plus partie de votre vie et vous en prenez l'entière responsabilité et la décision. Ou bien, vous décidez de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être de reprendre une communication parce que le temps guérit bien des choses et que vous pourrez peut-être, en communiquant différemment, réparer ce qui a été dégradé. Pour d'autres, on peut parler effectivement de situations ou d'expériences amoureuses difficiles. Vous avez le sentiment de vous faire toujours avoir et d'être toujours blessé par l'autre ou mal aimé. Il est possible aussi que vous vous soyez accroché lors de certaines rencontres immédiatement et d'une façon beaucoup trop brutale. Vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes comme ça en insistance, en envoyant des messages à répétition, en essayant d'appeler la personne et que la personne se retrouve dans une situation de codépendance directement, eh bien cela fait peur. Alors bien sûr, avec cette lame, ami Bélier, on vous dit qu'il va falloir retrouver un équilibre, un juste milieu aux choses et que peut-être vous êtes en train, avec l'ermite, de réfléchir à tout ça et que vous êtes en train, avec la carte du chaman, de guérir de ces anciennes blessures qu'il va falloir dépasser sur cette période. Alors, on va avancer. Sur le plan sentimental, sur cette période, vous avez l'as de denier qui va nous parler d'un renouveau, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, d'un cadeau, d'une possibilité pour certains d'héritage également, de donation. Vous allez tout simplement entrer, ami Bélier, dans une période d'abondance. Et ce, dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous allez travailler la loi de l'attraction. On le voit sur cette lame. La grande prêtresse est totalement connectée. Vous allez travailler sur la loi d'attraction et cela va fonctionner. Parce que en émettant vers l'univers certaines de vos demandes d'énergie positive, vous recevrez en retour. C'est une certitude. Faut-il faire ces demandes, ami Bélier? On va parler ici de mise en œuvre, de mouvement en tout genre, de la réalisation de vos objectifs, qu'il est temps de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit avec cette lame que ce n'est pas en restant chez vous, ami Bélier, en vous coupant du monde, comme on peut le voir sur ces lames, qui sont une phase de repli peut-être temporaire, essentielle à votre projet. On vous dit qu'il va falloir, sur un plan sentimental, changer certaines de vos habitudes, de diversifier vos activités, de mettre quelque chose de frais dans votre vie. Dans le domaine amoureux, on vous exprime que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui exerce le même métier que vous ou qui travaille au même endroit que vous. Voyez, ça peut être absolument cette énergie-là. Quoi qu'il en soit sur cette période printanière, si votre objectif est de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien arriver dans votre vie beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. C'est très beau. Avec cette lame, vous allez vous interroger sur cette période à vos rapports aux autres. Vous allez certainement vous comporter différemment. Peut-être allez-vous mettre de la douceur dans vos propos, dans vos actions. Vous allez vous interroger sur la richesse de votre vie spirituelle.
On le voit très très fortement avec cette carte du chaman qui est magnifique, l'ermite, la grande prêtresse. En effet, vous allez ressentir un besoin impératif de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir vous reconnecter aux autres, de peut-être vous interroger différemment sur votre vie relationnelle. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse aujourd'hui? Quel est le partenaire ou la partenaire que vous recherchez aujourd'hui? Et surtout, à vous questionner sur le fait d'être prêt ou non à faire rentrer quelqu'un dans votre vie, à rencontrer quelqu'un. Je pense que sur toute cette guidance, on essaie de nous signifier que vous avez besoin, ami Bélier, de guérir quelque chose en vous, d'en finir avec quelque chose qui fait obstacle dans votre vie pour pouvoir enfin cheminer sur quelque chose de différent et de lumineux. On va voir au niveau professionnel l'as de bâton qui va nous parler encore de connexion avec cette lame. On le voit, cette carte est super, elle irradie de tous côtés, qui va nous parler d'un bouillonnement d'énergie qui ne demande qu'à sortir de vous et qu'à prendre forme. Vous allez entreprendre parce que vous savez qu'il faut aller de l'avant avec cette fin de cycle. Vous allez tout simplement vous mettre en action et vous aurez cette force d'actionner de nouvelles opportunités et un renouveau dans votre vie. Alors c'est une carte qui va nous parler d'un regain d'énergie retrouvée, d'une force vitale, où vous allez vous mettre en action et réaliser vos souhaits. Vous serez plus motivé que jamais et très inspiré par un nouveau projet ou peut-être une nouvelle idée. Alors l'as, tout comme le valet de Pentacle, va représenter le commencement de quelque chose. Peut-être que vous allez faire vos premiers pas dans une nouvelle direction et que le reste suivra. Parce que cet as va représenter votre sève intérieure, votre motivation. Qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle, c'est le cas ici, ou dans tout autre domaine de votre vie. L'as de bâton annonce un changement dont vous êtes le moteur. Quoi que vous souhaitiez faire, vous aurez l'énergie, la passion, la volonté avec cette lame. C'est un feu vert qui vous dit que vous êtes prêt et que même si vous pensez que vous ne l'êtes pas à 100%, vous allez démarrer quelque chose et le reste suivra naturellement, ami Bélier. Vous avez besoin dans votre vie de quelque chose de nouveau, sur peut-être une routine, quelque chose que vous avez fait pendant 10 mois ou 10 ans et qui vous a laissé épuisé, sans ressources. Je parle bien sûr d'énergie. Bien sûr, cet as va symboliser tout votre potentiel. Et on vous dit que vous faites le bon choix. Et vous voyez en début de votre guidance, on avait cette notion de choix. On vous dit, vous faites le bon choix, ami Bélier. Vous avez, pour certains d'entre vous, longuement réfléchi à tout cela. Grâce à cet as, vous arriverez à dépasser peut-être certaines peurs de réaliser. Vous ne douterez plus de vos compétences, parce que tout le monde possède des compétences. Il faut simplement les travailler. Quoi qu'il en soit, avec cette lame, vous avez besoin d'un nouveau challenge dans votre vie, d'avoir de nouvelles responsabilités, de prendre une nouvelle place également. Peut-être qu'il était temps et que, effectivement, l'univers a actionné cela pour vous, pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment, ce qui va réellement vous faire vibrer, pour enfin vous aligner avec votre être profond. Alors, on avance sur cette guidance. On va aborder ensemble votre quotidien, votre vie familiale. Nous avons la 9 d'épée. Et vous voyez 9 d'épée et 10 d'épée ici sur votre jeu en obstacle. Vous résistez à ces changements parce que vous vous posez beaucoup de questions. On le voit ici sur cette lame, c'est parfaitement bien représenté. Toutes ces questions tournent en boucle. C'est vos projections mentales qui délivrent tout ça. Et en fait, toutes ces projections vous empêchent de dormir parce que vous êtes anxieux ou anxieuse et que toutes ces pensées provoquent chez vous de l'insomnie. Alors c'est une énergie, cette 9 d'épée, qui est très anxiogène, évidemment. Vous êtes perturbé sur cette période. Peut-être que certains d'entre vous ressassent certaines peurs qui tournent en boucle et qui peuvent vous affaiblir et provoquer
certains petits soucis de santé, voire même de burn-out, parce que vous êtes allé trop loin, parce que vous avez puisé trop longtemps, trop loin, on le voit sur ces lames, et qu'il est temps d'en finir et d'accepter la nécessité de cette fin de cycle. Il peut y avoir certaines peurs, certains cauchemars dus à des soucis. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se faire aider, d'où la carte du chaman, par un thérapeute tout simplement, qui peut vous guider, qui peut vous donner de précieux conseils, qui peut vous aider également par le biais de médecine douce. Or, on vous dit avec les épées que seul votre esprit crée ces problèmes, ou vos choix créent ces problèmes. Peut-être ce qui vous a mis aussi en désaccord avec votre entourage, vos choix. Alors forcément, toute cette anxiété vous amène à somatiser, parce que vous projetez sur l'avenir des idées sombres et négatives, comme si vous doutiez de vos capacités, pendant qu'au regard de votre guidance, il n'en est rien. Tout l'inverse se dessine pour vous, ici, ami Bélier. Peut-être êtes-vous préoccupé par trop de changements et que vous n'arrivez pas pour le moment à trouver une issue positive. Vous vous posez trop de questions, c'est ce que je ressens ici. Est-ce que les choses vont fonctionner? Est-ce que je vais réussir? Alors c'est comme si vous aviez une situation obsédante où vous êtes très méfiant ou méfiante parce que vous n'avez pas de visibilité. Vous n'avez pas encore certaines réponses à certaines de vos questions et vous en êtes extrêmement troublé. Alors on vous dit avec cette lame, bien sûr, de rester confiante et confiant, que des événements vont surgir pour passer à une autre étape de votre vie. Comme on le voit avec cette 10 d'épée, vous tournez le dos à une situation, à un vécu qui n'est plus fait pour vous. On vous dit il est grand temps de prendre de la hauteur sur certains événements, sur des situations, de méditer, de prendre soin de vous et de changer des choses en vous et autour de vous pour retrouver un équilibre. Et enfin, en résultante pour vous, nous avons le diable. Cette carte, lorsque j'ai installé le jeu, était inversée. Alors je vais vous dire pourquoi cela a une telle importance. Le diable, vous voyez, il est très très tentant, va nous parler de remettre de l'équilibre dans votre vie, et ce dans tous les domaines de votre vie. Or le diable, c'est celui qui vous tente, qui vous tient la main et qui vous réduit. On le voit ici sur cette lame, il tend une main et il vous réduit ici avec cette marionnette, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, comme une marionnette qu'il téléguide lui-même. En fait, le diable vous rend esclave. Le diable, on va la mettre là, vous la verrez mieux, va représenter la fatalité, les dépendances, certaines addictions, les régressions sous toutes ses formes, mais aussi les machinations, les mensonges, les trahisons. Alors cette carte va nous signifier que vous connaissez vos parts d'ombre et que vous les affrontez parfois. Le diable va symboliser la passion, le désir sous toutes ses formes, toutes sortes de tentations, mais aussi, comme on le voit sur cette lame, la sensation d'avoir perdu sa liberté. Il s'agit de vos propres choix, plus exactement de choix fondés sur vos peurs, ou peut-être fondés sur une histoire du passé, ou certaines histoires du passé qu'on a pu entrevoir avec la 5 d'épée, qui vous ont laissé meurtri. On vous dit que vous êtes la seule ou le seul à vous enchaîner en poursuivant certains comportements qui vous rendent esclave. Alors c'est une carte qui est très complexe, la carte du diable. Elle va nous parler de certains pièges en tout genre que l'on s'est tendu, de nos visions déformées des choses et d'excès en tout genre. Il y a quelque chose avec cette lame, ami Bélier, dont vous allez devoir vous libérer sur cette période printanière pour retrouver votre liberté. Alors ça peut être une dépendance à un personnage toxique, une relation toxique, quelque chose qui vous enchaîne. Cela peut aussi exprimer un manque d'affirmation de soi, ne pas oser dire non, ne pas oser prendre sa place, s'imposer aussi. On peut parler de toute forme d'addiction. Ça peut être une addiction à l'alcool, au sexe, au jeu, à certaines drogues, aux médicaments, de la violence
être addict aussi aux réseaux sociaux. On peut parler d'abus en tout genre ici, mais aussi de nos faiblesses. Vous êtes en couple, je prends un exemple, ami Bélier, vous êtes en couple. Et c'est votre maman qui décide pour vous. Elle décide absolument de toute votre vie pendant que votre conjoint ou votre conjointe n'a pas son mot à dire. C'est une situation toxique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors on vous dit que cette carte peut être absolument excellente lorsqu'elle est renversée, ce qui était votre cas. Vous le verrez en début de guidance lorsque je bats les cartes. Et vous verrez que ce diable inversé prend une tournure tout à fait différente parce que sous ses meilleurs aspects, on va parler pour vous, amis Bélier, de la fin des dépendances, qu'elles soient affectives ou de toute autre nature. Vous allez sur cette période printanière vous proposer de vivre intensément et de vivre une belle abondance dans tous les domaines de votre vie. Le diable, c'est une personne qui prend sa place, qui dégage, on le voit arriver le diable, regardez comme il est beau sur cette lame, donc qui décide enfin de vivre dans la joie, la beauté, la sensualité, qui aspire à une certaine réussite dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, qui a besoin de reconnaissance des siens. Et bien sûr, lorsque cette lame est inversée, on va ressentir tout le côté obscur qui s'éloigne, qui se débloque pour faire place à la lumière. C'est vraiment très très beau, ami Bélier. La carte du diable inversée représente la libération qui fait place à une renaissance, à un changement extrêmement positif dans votre vie. Alors bien sûr, certains d'entre vous, sur cette résultante, pourront se poser certaines questions, seront amenés avec cette lame à se poser certaines questions. Avez-vous le sentiment d'être libre ? Que signifie le mot liberté pour vous? Ce mot peut avoir des significations différentes d'une personne à une autre, bien entendu. Ce diable va vous interroger sur votre rapport à la liberté, parce qu'il y a effectivement, chaque jour, dans notre vie à tous, des lots de contraintes, qu'il y a toujours, or on vous dit, toutes ces contraintes qui font partie de la vie de tous les jours, si vous y rajoutez certaines dépendances, eh bien écoutez, je vous laisse réfléchir sur la fin de ce que je viens de vous dire. On vous dit quoi qu'il en soit avec cette magnifique lame inversée, on vous dit qu'une nouvelle renaissance s'annonce ici pour vous et que vous vous dirigez tout droit vers l'éclat avec le solstice d'été. Vous allez irradier, ami Bélier, et la philosophie du chaman, qui vous amène sur un magnifique chemin de guérison. Et bien sûr, en dos de deck, nous avons la 4 de coupe, et c'est bien logique, qui va nous parler d'une vie qui est devenue fadasse pour vous. La 4 de coupe va nous signifier que vous traversez une grande période d'ennui. Vous tournez en rond. Cette vie ne vous amène plus la satisfaction que vous attendez réellement. C'est la raison pour laquelle vous êtes en fin de cycle. Ami Bélier, on en finit avec votre taroscope. On termine parce que le tarot pourrait durer des heures. Et je vais prendre un autre jeu pour vous. On va voir quels sont les messages pour vous. Ami Bélier, un autre jeu pour vous. Les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Vous voyez, cette carte correspond à la lame du diable. On vous dit ici, on vous parle de transformation. Vous voyez, avec ce serpent, on va vous parler de mu, de quelque chose qui a assez duré avec ce 8 inversé. Il faut en finir avec certaines choses. On vous dit de rester vigilant, ami Bélier, autour de vous, sur des personnes qui peut-être colportent des choses qui sont complètement fausses à votre sujet. Il y a de l'hypocrisie et des personnes jalouses. Alors, je continue de battre les cartes pour vous. On va voir quels sont les messages pour vous. On a le puits. On vous dit qu'il va falloir en finir avec un certain passé, qu'il va falloir aller puiser
au plus profond, que vous trouverez le courage pour dépasser certains événements, certaines situations en relation avec le passé. On vous parle de votre foyer, de votre famille. On vous dit que vous allez, pour certains d'entre vous, faire des projets ou des travaux dans votre logement. Alors, on va voir en 9 cartes quels sont les messages pour vous. Le serpent, le jardin, l'encre, le consultant ou la consultante, le vaisseau, la ruse, la clé, les oiseaux et la carte d'Ulysse. Il y a plusieurs messages ici pour vous, amis Bélier. Dans un premier temps, ce que je vois pour vous, c'est un travail en CDI ici avec l'encre qui va vous amener à certaines discussions. Certains d'entre vous vont discuter par rapport à un contrat de travail, quelque chose qui s'installe dans la durée. Pour d'autres, on peut me parler de la rupture d'un contrat ou de parler peut-être d'une rupture conventionnelle. On vous dit qu'il faudra rester vigilant. Il y aura un terrain d'entente à trouver par rapport à une rupture de contrat, que ce soit vous qui la souhaitiez ou que ce soit tout simplement votre organisme ou votre employeur qui vous l'impose. On vous parle de solutions trouvées, mais on vous dit qu'il faudra vraiment lire toutes les petites lignes, sans en laisser passer aucune. On parle pour d'autres d'une méfiance qui s'installe sur votre lieu de travail. Vous êtes parfaitement conscient ou consciente ici, parce que vous interposez, bien sûr, c'est le consultant ou la consultante ici. On me dit que vous êtes parfaitement conscient de certains comportements de personnes qui travaillent dans votre sphère professionnelle et qui ont des comportements très bizarres, très spéciaux, qui manquent peut-être de stabilité, qui manquent aussi de franchise. Or, vous êtes quelqu'un d'honnête et de loyal et vous prendrez beaucoup de distance avec ces gens parce que vous n'avez aucun point commun avec ces personnes, du moins pour ceux à qui cela parlera. Il y a certaines personnes dans votre sphère professionnelle avec qui vous couperez certains ponts. Vous prendrez une distance réelle parce que vous savez que ces personnes n'ont rien en commun avec vous. Vous allez de toute façon vous créer et ancrer de nouvelles rencontres. Il y aura dans votre sphère sociale, avec la carte des jardins, vous allez faire des rencontres tout à fait stabilisantes, voire même pour certains une rencontre sentimentale sur le lieu du travail et quelque chose qui commencera peut-être par une simple amitié, vous voyez, avec cette cage et cette rose qui vous est offerte, où il y a une clé. La clé un petit peu du bonheur, des solutions qui viennent à vous, mais aussi une sensation de retrouver une forme de liberté. Ça, c'est vraiment très beau. C'est quelque chose qui va vous amener à une très belle sérénité avec les lys, une sérénité retrouvée. On parle également, et j'en suis fortement désolée, de ruse et de mesquinerie autour de vous, de discussions, de malhonnêteté, de propos pas très sympathiques, des gens, des langues de vipère, comme on peut le voir quand même sur cette carte centrale, et toujours sur votre lieu de travail. Et ça papote vraiment dans tous les sens du terme. On dit absolument de tout et du n'importe quoi. Donc on vous dit, restez vigilant ou vigilante vis-à-vis de ces personnes. On vous parle ici d'une invitation que vous fuirez parce que de toute façon, vous ne serez absolument pas à votre place. Et vous le sentirez directement. Vous le savez peut-être déjà. Vous aurez bien sûr beaucoup d'intuition sur cette période, amis Bélier. Et bien sûr, avec la lame du serpent, on va nous parler d'une très belle transformation, de ce serpent qui va faire sa mue. Vous allez faire votre mue, amis Bélier, pour vous ancrer à nouveau dans quelque chose de très très beau. Vous allez abandonner votre ancienne vie pour une nouvelle vie ici. Pour d'autres, il est question aussi, vous êtes en pourparlers pour faire un déplacement, pour peut-être partir en voyage quelque part ou en week-end. On vous dit bien sûr qu'avec le lys et le bateau, vous allez prendre de la distance, comme je vous le disais auparavant, avec certaines personnes, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a un grand manque de loyauté ici. Et bien sûr, pour d'autres, on peut me parler
de certains béliers qui sont préoccupés, qui vont prendre des nouveaux chemins ou qui vont simplement avoir une nouvelle opportunité. Et cela vous préoccupe beaucoup. Voilà, voilà les messages que je vois pour vous. Alors, je vais prendre un autre jeu pour vous, les portes de l'intuition, et on va demander 3 cartes. 3 cartes sur cette période printanière. Voyez, on vous parle d'abondance ici à la coupe. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voyez, on vous le dit sur toute votre guidance. Vous allez vous proposer une abondance dans tous les domaines de votre vie. Et on vous dit les mains ouvertes. Très belle lame. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit que même si vous ne savez pas tout encore, vous n'avez pas toutes les clés en main, on vous demande de rester ouvert sur ce qui arrive à vous, ami Bélier. On a 3 magnifiques lames pour vous. On vous dit la fin du passé. Vous voyez que toute votre guidance, et on peut changer autant que l'on voudra de jeu, restera axée sur la fin du passé que l'on avait tout à l'heure avec la 10 d'épée. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a de très belles choses qui se profilent pour vous, ami Bélier. On vous parle du moment présent. Ça ne sert à rien de sans cesse ressasser ce passé qui est périmé, qui fait place au présent. Pour vous, on vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. On vous dit que le temps passe et qu'il faut vivre votre présent. Et on vous parle de ressenti, le ressenti. Voyez l'intuition qui est présente également sur toute cette guidance, que ce que vous ressentez profondément, il faut l'imaginer clairement. Et que si vous l'imaginez clairement, cela va prendre racine en vous comme cette magnifique marguerite. Et que même si vous plantez quelque chose de tout petit, eh bien cela va germer et vos projets vont se mettre en place et vont prendre racine, ami Bélier. C'est ce qu'on vous dit au travers de ces lames. C'est très beau. On va passer à votre partie sentimentale. Je vais demander pour vous un petit message des anges. Alors, on va voir quel est le message pour vous, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Un petit message des anges pour nos amis les béliers. On vous dit, écoutez, je vais les prendre parce qu'ils se sont retournés. Alors, je vais les prendre pour vous. Nous avons 3 messages. On vous dit, l'archange Raphaël vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, on vous le dit encore, vous êtes sur un chemin de guérison. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez, ami Bélier, vous vous dirigez vers la lumière. Cœurs et âmes, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On vous dit affrontez vos démons ici. Allez-y, lancez-vous, vous êtes prêts. Mettez de côté vos angoisses et vos peurs, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la 9 d'épée, qui vous crée des insomnies, parce que vous ressassez constamment. Alors, on va passer sur cette guidance sentimentale. Je vais utiliser l'oracle du Sacré-Cœur.
On vous dit, ne sortez pas les gants de boxe, amis Bélier. Il ne sert à rien d'être agressif et de communiquer dans la violence. On vous demande de rétablir en vous le calme et de vous exprimer avec douceur. Vous serez beaucoup mieux comprise. Alors, je vais demander pour vous 9 cartes. On parle d'amour partagé et heureux. Et on parle encore d'abondance dans votre vie. C'est très très beau. On parle de base solide et constructive, de quelque chose qui se construit pour la durée. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On vous parle, dans un premier temps, on vous parle d'une invitation peut-être, du retour d'un ex, de quelqu'un qui essaie de vous recontacter, quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, qui semble avoir changé, qui essaie d'exprimer qu'il a changé ou qu'elle a changé. Or, on vous dit, attention amis Bélier, ce n'est juste qu'un schéma répétitif. Vous connaissez déjà cela, cela n'a pas fonctionné. On vous dit, faites attention, ne vous remettez pas en question là-dessus. Il n'y a plus de place pour cette histoire qui se répétera et qui se calquera exactement comme ce que vous avez déjà connu une première fois. On vous dit surtout, n'en doutez pas. Ne vous remettez pas en question vis-à-vis de cela. Après, bien sûr, vous conserverez votre libre arbitre. Je ne suis qu'un vecteur à message. On parle, pour d'autres, de quelque chose de tout à fait imprévu qui rentre dans votre vie. On parle d'un amour inconditionnel, quelque chose qui va s'établir dans la durée. On vous dit, cette personne, ne pensez pas, même si vous avez traversé des expériences un petit peu compliquées, on vous dit, ne pensez pas que toutes les femmes ou que tous les hommes fonctionnent de la même façon. On vous dit que chaque personne est unique et quelqu'un entre dans votre vie et c'est un véritable cadeau de l'univers. C'est quelque chose que vous n'attendiez absolument pas. Pour d'autres, on me parle d'une très belle période de rencontre, en effet, et on ne nous le dit pas une fois, ici on nous le dit 2 fois. Magnifique période de rencontre où dès le départ, vous ferez quelques mises au point avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez clairement exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et surtout vous allez exprimer ce dont vous ne souhaitez absolument plus. Vous serez extrêmement clair envers vous-même et envers votre autre. On parle d'une situation et d'une rencontre qui va tout à fait vous combler de joie et qui va vous ramener une certaine stabilité et joie de vivre. Il y a des béliers ici qui se posent la question, qui sont certainement célibataires et qui se posent la question de savoir s'ils vont réellement retrouver quelqu'un dans leur vie, qui sont remplis de doutes, qui se tracassent, qui se posent des questions sur la façon dont ils doivent se comporter pour retrouver un amour véritable qui leur redonnera une stabilité et un équilibre de vie. Il y a des béliers qui se sentent seuls. On vous dit cessez de vous poser toutes ces questions, puisque vous êtes dans une très très belle période de rencontre. C'est ce que je vois pour vous, amis béliers. On va demander, avec un autre jeu, on vous dit lâcher prise sur une situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Certains d'entre vous sont peut-être en couple à l'heure actuelle, comme on a pu le voir sur votre taroscope. On parlera d'une fin de cycle. Il y a plusieurs messages ici pour vous, amis béliers. On peut parler ici pour certains d'entre vous d'un amour véritable, d'une personne avec qui vous vivez depuis peut-être un certain nombre d'années. Il y a beaucoup de chimie, vous avez énormément de points en commun. Or, il y a eu une entorse au contrat, il y a eu une tromperie, quelqu'un a menti, soit vous, soit votre partenaire, a menti à un moment donné dans cette relation. On vous dit que
donner une nouvelle chance à votre relation. Ce que l'on me signifie, c'est qu'il serait regrettable que votre vie de couple se stoppe du jour au lendemain pour quelque chose qui certes est difficile à gérer, difficile à vivre et à accepter, mais on vous dit gardez l'esprit ouvert. Je vais essayer de déplacer ces cartes que vous puissiez mieux voir parce que je me rends compte que vous ne voyez pas tout. C'est mieux comme ça. Alors on vous dit bien sûr que ça n'est pas très agréable d'avoir affaire à de la trahison, de la tromperie en tout genre ou du mensonge tout du moins. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Partez ensemble quelque part. Vous partirez en week-end pour vous retrouver, pour communiquer et pour vous réconcilier. On me parle ici de la réconciliation entre vous. Ce serait dommage de mettre un terme à cela parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur, ami Bélier. Pour d'autres, on me parle d'un amour véritable qui va prendre vie, que vous aurez une confiance absolument mutuelle dans cette relation. On vous dit que cette personne est très occupée, très affairée. On parle de finances et carrière. On vous dit que vous devrez vous armer de patience. Peut-être que certains d'entre vous habiteront à distance l'un de l'autre. On parle d'une très très belle chimie entre vous parce que vous ressentez une très forte attraction magnétique. Et on vous dit oui, c'est bien cette personne qui est faite pour vous. Voilà les messages que j'ai pour vous ici, amis Bélier. On va regarder d'autres messages pour vous. Alors, avec l'améthyste love, on va voir quels sont les messages pour vous. On parle de guérison ici et encore et toujours, de retrouver un équilibre, un calme, une paix intérieure. Voyez, on rejoint encore le chaman, quel que soit le jeu. Alors, je vais demander en 9 cartes pour vous. On parle d'une situation qui est gelée pour certains d'entre vous, quelque chose qui est à l'arrêt. On parle de Capricorne, Verseau et Poisson autour de vous. On parle d'une rencontre ici qui se fera peut-être dans les 3 mois d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors on me dit ici, pour certains d'entre vous, on me parle d'une rencontre sentimentale qui a eu lieu, qui s'est passée assez rapidement, que vous avez mis en place, vous ou la personne en face de vous, une rencontre très rapide. Ça a été comme un coup de foudre amoureux de votre part, or vous n'avez plus eu de nouvelles ou plus aucun signe de vie de cette personne. Et c'est quelque chose qui vous a profondément blessé, attristé, ça a vraiment touché votre ego. On parle autour de vous de Cancer, Lion, Vierge. On parle également d'une très belle atmosphère d'été qui revient à vous, comme on l'a vu aussi sur l'éclat, le solstice d'été qui revient ici pour vous directement, d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui vous accompagnera sur cette période. Pour d'autres, d'un coup de chance qui va réparer vos blessures du passé, d'une magie tout à fait envoûtante et passionnée. On parle de quelque chose qui peut avoir lieu dans votre vie. On vous dit que ce sera peut-être un amour éphémère, que vous en serez conscient ou consciente, mais que vous vivrez quand même cette relation. Pour d'autres, on me parle de sagesse ici, de raisonnement, d'alignement avec vous-même. Sur cette période, on me parle de possibles rencontres avec un Cancer, Lion et Vierge. Et enfin, pour d'autres ici, on me parle d'une union, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. Les personnes qui sont peut-être en couple ou amis célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vous formerez un couple magnifique après une véritable rencontre, coup de foudre. Une personne que vous ne connaissiez absolument pas. On me dit qu'il y aura beaucoup de passion entre vous, un amour envoûtant avec énormément de magie entre vous. On me dit que c'est une opportunité, que c'est une chance qui vient à vous avec le trèfle. On me parle possiblement de Balance, Scorpion et Sagittaire.
Alors, je vais prendre un dernier jeu pour vous. On va prendre le jeu des libérations énergétiques. De quoi devez-vous vous libérer sur cette période? On a le plexus solaire. On vous dit qu'il faut absolument travailler sur votre chakra du plexus solaire. On a la bienveillance et la guérison émotionnelle, encore et encore. Vous avez besoin de penser certaines blessures du passé. On vous dit qu'il y aura beaucoup de bienveillance autour de vous. On peut vous parler aussi d'alternatives sur cette guérison. On peut vous parler d'hypnose. Et que vous aurez énormément de messages par le biais de vos rêves. Alors, on va demander 3 messages pour vous. Le premier va nous parler de la colère. Une colère qui est en vous. Cette colère peut être récente comme elle peut être ancienne. Et on vous dit que cette colère, cet état, perturbe votre chakra sacré. Et perturbe également votre sensibilité et la confiance en vous. On vous demande de prendre le temps de travailler sur cette colère, de la comprendre, de déterminer son origine. Parce que cette colère vous apporte une très grande fatigue, peut vous donner l'impression de toujours devoir vous battre, devoir franchir des étapes, et toujours par la force. Rien ne vous semble simple. Cette colère peut également vous apporter des maux physiques, des maux de ventre, des migraines, voire même une très grande fatigue, une asthénie générale. Vos relations avec les autres peuvent exprimer des rapports de force. Vous pouvez également vous trouver dans des situations professionnelles complexes, où vous avez l'impression de ne pas être respecté. Alors on vous dit qu'il va falloir prendre le temps de guérir cette colère, en trouvant son origine, qu'il va falloir revenir à l'instant présent, être dans une nouvelle énergie, et on l'a vu sur toute votre guidance, où vous allez prendre soin de vous et peut-être vous faire aider par un chaman ou un thérapeute qui sera à même de vous entendre et de vous faire comprendre d'où vient cette colère en vous. Il est question de force intérieure ici pour vous, qui va nous dire que vous avez affronté et dépassé plusieurs situations complexes dans votre vie, que vous avez commencé à mettre en place un travail sur vous-même, parce que vous avez toutes les capacités de faire ce que vous souhaitez, que vous avez certainement réussi à franchir de nombreuses étapes qui vous permettent d'entamer une grande transformation énergétique. Et qu'en commençant ce travail sur vous-même, vous accédez à une transformation qui va vous ouvrir de nombreuses portes. Parce que vous serez dans l'énergie de tous les possibles et que vous retrouverez une très belle harmonie et une fluidité dans vos rapports. Croyez en vous, parce que vous êtes tout à fait capable d'accomplir ce que vous souhaitez ici et maintenant. Cette lame signifie que vous êtes prêt ou prête, ami Bélier. Et enfin, on nous parle ici d'injustice. Vous avez certainement vécu des situations injustes ou qui vous ont semblé injustes. Peut-être vivez-vous actuellement des situations injustes qui ne sont pas en accord avec vos attentes, avec ce que vous souhaitez. Cela peut évidemment créer en vous de la colère. Voyez, tout se rejoint. Parce que vous avez été victime ou vous êtes victime d'injustice. Or, on vous dit que cette mémoire d'injustice provoque en vous des réactions et des comportements qui ne vous correspondent pas. Parce que à la base, amis Bélier, vous êtes des personnes très positives. Alors on vous dit, mettez ces mémoires de côté pour vous libérer. Parce que ce souvenir d'injustice vous place au présent dans des situations enfermantes et dans certaines réactions de votre part qui ne sont ni justes pour vous, ni justes pour votre entourage. On vous demande de laisser cette injustice dans votre passé et d'avancer vers la lumière.
Pour terminer votre guidance, amis Bélier, je vais prendre pour vous les magnifiques petits cœurs et je vais demander quel sera le message pour vous. Il s'est retourné, alors je vais le prendre. Regardez. Alors voyez, vous êtes tout feu, tout flamme. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui brûle, qui se met en route pour vous et qui vous anime d'une magnifique passion. Et on vous parle d'une magnifique transformation à venir pour vous, comme on vous le dit sur toute cette guidance. On vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est superbe pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Si vous sentez que vous êtes au bon endroit, likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire. Cela fait toujours extrêmement plaisir. En attendant votre guidance estivale, je vous dis prenez soin de vous. Merci de votre écoute.